Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. C'est aujourd'hui, il est tard, certes, le mercredi 17 mars 2021. Je souhaite vous faire part, exceptionnellement sur cette chaîne qui est consacrée habituellement au crop circle d'origine extraterrestre, d'une interrogation qui m'est revenue tout à l'heure, tout simplement parce que, en me regardant dans la glace, comme il nous arrive à tous de le faire plusieurs fois par jour, je me suis amusé à remarquer mes cheveux longs. Je ne me coupe plus les cheveux depuis de nombreux mois, je ne vais pas tarder à le faire, l'hiver touche à sa fin, et à cause du Covid-19, je préfère ne pas me rendre chez les coiffeuses qui sont très compétentes pour bien couper ma chevelure, alors qu'avec mes ciseaux, je me sens un peu maladroit. Alors, j'écoute souvent la radio et des émissions scientifiques, en particulier sur France Inter, La Terre au carré, et je n'entends pas de réponse à ma question, de réponse de la part d'anthropologues concernant la chevelure et la barbe, mais particulièrement la chevelure de l'être humain qui pousse indéfiniment. Vous savez que la plupart des primates, enfin vous l'avez sans doute remarqué, n'ont pas ce caractère-là. Il me semble, et informez-moi, j'en serai très heureux, je vous remercie d'avance si je me trompe, que l'être humain est le seul primate de la Terre à avoir des cheveux et même une barbe qui pousse indéfiniment. Alors je m'interroge car si je considère ce trait génétique du point de vue de l'évolution, cela signifie que nos ancêtres très lointains, qui vivaient à l'état sauvage, étaient dans la même situation. Or, si l'on suppose qu'ils ne disposaient pas de moyens de couper ses cheveux et cette barbe, alors arrivé à un certain âge, ils devaient être très gênés par ceci, par la chevelure et par la barbe. Et cette gêne pouvait être particulièrement grande dans les déplacements dans des espaces broussailleux, des espaces avec des hautes herbes, ou dans des arbres, ou des espaces boisés. Cela peut gêner la fuite si l'on est poursuivi par des prédateurs, et cela peut poser des problèmes peut-être aussi relatifs à l'hygiène, et donc à la santé, et donc à la durée de la vie de chaque individu. Alors, je ne sais pas très bien comment tout cela s'est passé, car vous remarquerez que, sauf erreur de ma part, et encore une fois, informez-moi, j'en serai très heureux, ce sont tous les êtres humains qui ont ce même trait de caractère. Nous sommes si différents les uns des autres, d'un continent ou d'une île à l'autre, ce qui est très merveilleux pour moi. Mais cela signifie que l'ancêtre africain de tous ces êtres humains avait sans doute ce trait de caractère. Mais alors, me vient la question suivante. Les cheveux et la barbe qui ont poussé indéfiniment à un moment donné dans une population et se sont ensuite distribués par la voie de la reproduction à tous les phylums humains, est-ce qu'ils sont apparus avant que des êtres humains aient des outils pour les couper ou après? Ça, c'est une question qui me paraît extraordinairement
surprenante et intéressante. Je ne l'entends jamais. Vous voyez que lorsqu'on prête attention à soi et aux autres, et aux propos de nos scientifiques, on se rend compte que des choses aussi simples semblent nous échapper. J'espère que mon intervention vous apportera un peu de mystère sur nous-mêmes et de joie dans cette période si troublée. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite bonne recherche scientifique.